Ok, bon, allez-y, suivez. Donc, bon, là, je vais créer un projet au niveau de la racine du projet, mais avant ça, peut-être je vais créer un dossier même. On va dire simple. Voilà, je suis dans simple. Ok, bon, pas grave, je vais un peu changer les droits d'accès. CH mode. Bon, je vais donner tous les droits, hein, pas grave. Au niveau de simple. Avant de lancer mon installation. Voilà, donc là, je suis dans ce dossier-là. Comme j'ai déjà installé maintenant bon, tous les outils à savoir Node.js, NPM, ainsi que ngCli, donc je peux directement taper ng new pour la création de nouveaux projets en suivant seulement les tutos là. Ng new et je vais mettre le nom du projet. Bon, pour le projet, pour le moment, on va créer un projet simple avec un seul composant. Après, maintenant, peut-être on peut revenir pour créer avec deux tables, etc., quoi, avec deux interfaces. Donc là, je vais supposer qu'on va peut-être gérer toujours les médecins, hein, c'est pas grave, on gère juste des médecins, comme ça. New, l'application, je l'appelle gestion médecin. New, gestion médecin. Ok, bon, là maintenant, tout va dépendre. Ok, surtout là, à ce niveau-là, je vous recommande fortement d'activer les routes. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez revenir pour créer les routes. Un exemple, si on veut gérer un exemple, le pointage des médecins, gérer l'ajout des médecins, gérer l'édition des médecins, etc. Donc les composants ne sont pas les mêmes, il faut naviguer entre les différentes différentes en fait, fonctionnalités de l'application. Il faut toujours ajouter là les routes. Would you like to add Angular routing? On va mettre yes. Ok, bon, là, toujours avec la structure, HTML, CSS et JS, n'est-ce pas? Là, maintenant, il demande en fait l'extension des fichiers. On va toujours laisser à CSS. Si vous voulez naviguer et choisir d'autres en fonction peut-être de votre spécification, vous pouvez naviguer avec les touches de direction. Mais là, laissez directement à CSS là et vous tapez sur Entrée. Ok. Il est en train de créer. Surtout là, maintenant, si vous n'avez pas les droits, en général, bon, ça va poser quel problème si vous travaillez sur Linux ou bien sur Mac. En général, bon, soit vous mettez également sudo au lieu de donner tous les droits d'accès, vous mettez sudo avant de créer en fait le projet. Là maintenant, il est en train de créer l'environnement de notre projet voilà, avec les fichiers packet.json, angular.json, test-link, voilà, et app component. Voilà. Bon, je crois que ça, je l'avais fait au niveau des deux premières vidéos, n'est-ce pas? Là-bas, j'avais un peu expliqué c'était quoi Angular, pour la structure d'Angular. J'avais créé, je crois, également un projet. Il y a deux vidéos que je vous ai données, n'est-ce pas? Voilà. Bon, en attendant, comme moi, je veux en fait modifier la page de connexion, ce que je vais faire, voilà, c'est presque fini même. Voilà, c'est bon. Donc le projet est téléchargé, ça marche. Je vais essayer d'ouvrir le projet en fait dans une nouvelle fenêtre, open. Voilà. Voici le projet, gestion version, new window. Ce que je vais faire maintenant, on va chercher ensemble un bon template de login qu'on va intégrer. Et après aussi, on cherche un template pour l'application de gestion des médecins. Donc là, je vais me connecter à Google, bien sûr. Okay, donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici comme recherche template login. Ok. 30 best
Bootstrap Plugin 2019. Bon, je vais essayer celui-là. Il y a également 59 également. Bon, template gratuit HTML5 CSS3. Et je crois que nous, on pourra trouver ici ce qu'on cherche. Voilà. Donc, là, je vais chercher sur les 30 templates la Bootstrap pour voir. Voilà, voici les templates. Maintenant, on va choisir un template de connexion. Bon, je vais d'abord défiler, après on va revenir pour choisir un template de login. Ok, bon, il y a 30. Alors, on choisit quel template? Celui-là. 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 C'est pas mal. On va cliquer ici sur Preview pour voir. Ça va ressembler à ça en fait. C'est bon? On télécharge? Oui. D'accord. Et je vais cliquer sur Download. Ok, ça ne doit pas produire. Voilà, ça va régler deux problèmes. Ceux qui me demandaient comment on intègre un template dans les autres applications, que je n'avais pas fait. Vous allez voir maintenant comment on fait pour intégrer un template dans une application. Quelle que soit l'application, hein, c'est le même principe en fait. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo en attendant la fin du téléchargement.